J'étais fort, mais en un instant j'ai été brisé. J'étais fidèle, mais imprévisible par moments. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré, touchant le sommet et le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner, m'égarant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Et chaque fois que je reviens de tu es là. Avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu portes les mains et tout ça me Je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour.
Bonjour à vous tous à la maison qui écoutez l'Évangile, notre espoir. Dieu t'aime trop pour te laisser là. Il veut t'amener plus loin dans la puissance du pardon. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Est-ce que vous le pratiquez, le pardon? Cette 9e étude se veut justement pour vous aider. Est-ce que vous le pratiquez véritablement, le pardon? Si je poursuis sur cette série, c'est pour vous aider, vous outiller à pratiquer le pardon. L'échec, vous savez, du non-pardon est tellement subtil et dévastateur dans tous les domaines qui nous entourent. Et je crois qu'il nous faut approfondir aujourd'hui encore le pardon. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Quand on apprend à mettre en pratique le pardon dans notre vie, il désire que nous puissions cultiver des relations harmonieuses entre nous, conjoints, parents, enfants, voisins, conjoints, j'en reviens encore, la famille, les camarades de travail, le patron. J'ai peut-être oublié, et je vous le dis sérieusement, j'ai oublié volontairement les amis. Je vous dirai tantôt pourquoi. Vous savez, le pardon, c'est l'action de la puissance de Dieu la plus tangible dans notre vie d'une façon personnelle. Quand nous sommes pardonnés, il y a une transformation de notre être intérieur, de nos pensées, des sentiments que nous avons envers notre prochain. Il y a un amour débordant qui vient nous submerger. Vous savez, quand une personne est blessée par l'abus de tout genre et qui pardonne, c'est exceptionnel. La libération que cela peut prendre dans la vie d'une personne. Je veux que vous sachiez que la clé dans nos relations est le pardon passé et le pardon que nous apprenons à donner. Le pardon de Dieu, vous savez, c'est la base de la foi en Dieu. Tout doit passer par là. C'est la clé de libération pour notre vie. Et Jésus est venu, lui, pour mourir justement, pour que nous puissions être pardonnés, mais que nous aussi, nous puissions pardonner ceux qui nous ont offensés. J'aimerais lire un texte avec vous aujourd'hui. Je peux peut-être, j'espère que vous allez être indulgents envers moi parce que je vais vous déclarer des choses que peut-être que vous n'êtes pas habitués d'entendre. Mais j'aimerais lire ce texte à travers l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 27 à 36. L'évangile de Luc, chapitre 6, versets 27 à 36, qui dit ceci. Jésus dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. » Je pourrais m'arrêter là, mais je vais continuer cette lecture merveilleuse. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous... priez pour ceux qui vous maltraitent. J'ai sauté une ligne. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui
vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aussi aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Wow, quelle déclaration de Jésus ici qui nous dit ceci concernant le pardon. Aimez vos ennemis. On pourrait certainement dire aussi ceux qui sont en opposition à nous ou qui deviennent nos adversaires. Vous savez, c'est peut-être la parole la plus difficile qu'on ait jamais entendue, d'aimer nos ennemis. Et dans un commentaire sur la vie du disciple, MacDonald dit ceci. Jésus dévoile à ses disciples l'arme secrète de l'arsenal divin, l'amour. Ce sera l'une des armes les plus efficaces dans le partage de la bonne nouvelle pour tout le monde. Mais lorsque le Seigneur parle d'amour, il ne désigne pas le sentiment humain du même nom. Il s'agit d'un amour surnaturel. Wow, j'aime ça. Parce que cet amour surnaturel que le Seigneur veut nous révéler, c'est la base du pardon. Et seuls ceux qui ont un esprit bien disposé peuvent connaître cet amour et le manifester. Même que, vous savez, quand nous disons ça à l'Église, il est extrêmement difficile de penser que Jésus a vraiment voulu dire « aimez vos ennemis ». Mais au cas où on aurait quelques doutes à ce sujet-là, Jésus a ajouté « faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Encore, je vous dirais, au cas où vous aurez oublié d'esquiver la vérité, il nous donne des exemples en plus, Jésus, dans ce texte-là. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne lui réclame pas. Vous savez, Luc, dans ce texte-là de l'Évangile, il donne la version de la règle d'or, dans le fond. Et vous savez, la règle d'or, qu'est-ce que c'est? C'est celle-ci. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et c'est ce que Jésus mentionnait. Et Luc a bien fait de préciser cela. Et sans doute, vous allez dire, ben, moi, Denis, là, j'aime ceux qui m'aiment. Savez-vous qu'est-ce que Jésus répond à ça? Jésus dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? C'est même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Ceux qui font du mal, là, vont être aimés par ceux qui font du mal, qui font la même chose. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même ceux qui font du mal en font autant. Jésus veut vraiment nous aider à comprendre, puis il veut qu'on se détourne de la tromperie face à cette parole qu'il a dit. Et Jésus va répéter sa pensée principale, mais aimez vos amis, faites du bien et prêtez sans rien espérer.
et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon. Dieu est bon. Et je crois que vous allez lever la main. Si je vous demande, est-ce que Dieu est bon? Ben oui. Il est bon. Pour qui? Pour les ingrats, puis pour les méchants. Et vous savez, quand Jésus déclare que les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment, si vous faites bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on, que Jésus dit. Et aujourd'hui, vous savez, le fait qu'on est sur le sujet du pardon, et qu'il nous est demandé de la part du Seigneur d'aimer nos ennemis. Ça veut dire que parfois, pardonner, c'est pénible. Et quand vous aurez pardonné, la personne, malgré cela, l'aimer sera pénible. Ça sera pénible. Je dis pénible aujourd'hui, vous savez pourquoi? Pour ne pas employer d'autres synonymes. Pardonner, ça peut être dur, ça peut être ardu parfois. Ça peut être difficile, laborieux. Vous savez, vous pouvez aimer vos ennemis. Et demain, ils seront toujours vos ennemis. Oui. C'est des paroles, des paroles qui viennent d'un autre monde. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ça vient du monde du royaume des cieux. Pourquoi se comporter de cette façon-là en aimant nos ennemis? Et si on prend vraiment la parole ici au sérieux, on va trouver un conflit avec la sagesse habituelle de ce monde. Pourquoi est-ce qu'on devrait vivre selon ce principe d'aimer nos ennemis? Je vous dirais, premièrement, comme Jésus a dit, si vous le faites, votre récompense sera grande. Et quand on pense, qu'est-ce que Jésus voulait dire par une récompense? Vous savez, vous pouvez peut-être supposer qu'il s'agit premièrement d'une récompense au ciel, mais je crois vraiment que la pensée de Jésus, c'est d'une grande récompense durant notre vie ici-bas sur terre, si nous aimons nos ennemis, ceux qui sont en opposition envers nous. Et vous savez, notre plus grande récompense serait d'être délivré de l'amertume, de la haine, de l'angoisse, de la peur, de la jalousie, de l'irritation. Vous savez, l'amour et la haine ne peuvent coexister en même temps au même endroit. Si nous aimons nos ennemis, nous n'allons pas les haïr. Remarquez bien que Jésus n'a pas dit de ne pas haïr, mais il a dit d'aimer nos ennemis. Il ne dit pas d'être neutre. Non, l'amour de Dieu nous porte à des actions pour aimer. Oui, l'amour de Dieu. Pourquoi vivre en aimant nos ennemis? La deuxième raison que je vous dirais, comme Jésus a mentionné dans le verset 35 qu'on a lu tantôt, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils et filles du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Et vous savez, quand on agit de cette façon-là, on va démontrer qu'on est véritablement
les enfants de Dieu. Que vous vivrez selon la pensée du royaume de Dieu et non celle qui est régie par ce monde, par une justice quelconque de ce monde. Dieu se plaît à manifester la bonté, sa bonté envers ceux. Dieu se plaît à manifester sa bonté envers ceux qui sont peu aimables. Oui, parce que vous et moi n'étions pas toujours aimables. Puis il a manifesté sa grâce envers nous et il voudrait transformer les ennemis en amis. Et quand nous aimons nos ennemis, nous manifestons le caractère de Dieu devant ce monde. Et nous pouvons, et nous le prouvons aussi, nous pouvons et nous le prouvons que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et c'est Dieu qui fait cela par la puissance de son esprit en nous. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Votre Père est miséricordieux. Et si on dit que Dieu est notre Père, on a l'obligation de démontrer son caractère devant ce monde. Selon notre Seigneur Jésus-Christ, la meilleure façon de mettre en évidence notre lien de parenté, c'est en aimant nos ennemis, comme fait notre Père. Comme certaines personnes, certains croyants qui disent « Mon papa dans le ciel, il m'aime. » Vous savez, il nous a aimés même si on était ennemis avec lui. Oui, nous étions ennemis, comme on avait vu dans les semaines antérieures. On était séparés de Dieu, séparés de lui. On ne voulait pas que Dieu règne dans notre vie. Il y avait un jour un pasteur qui a prêché sur ce sujet dans son église. Puis, il y a une petite fillette très, très jeune qui a écrit une lettre à son pasteur suite à son message. Puis elle lui a écrit ceci, et je vous la cite. « Cher pasteur, je vous ai entendu dire qu'il faut aimer nos ennemis. Je n'ai que 6 ans et je n'ai pas encore d'ennemis. J'espère que j'en aurai quand j'aurai 7 ans. Votre ami, Amy. » J'ai trouvé ça vraiment cute. Vous savez, alors que mes amis, vous avez la chance d'avoir quelques ennemis, vous allez pouvoir les aimer. J'aimerais peut-être élaborer un peu aujourd'hui. Qui sont mes ennemis, Denis? Tu sais? Vous savez, dans un sens large, un ennemi est quelqu'un qui est contre moi. Le petit Larousse dit que c'est une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à lui nuire. Et Jésus parle d'ennemis personnels. Mais mes ennemis personnels ont tendance à être beaucoup plus proches de moi que je le pense. En fait, vous savez, il faudrait déjà commencer par la maison. Ceux qui sont en opposition parfois, qui ne pensent pas toujours comme nous, qui n'agissent pas toujours comme nous le pensons. Jésus a dit lui-même, « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Mais dans ce même texte-là, Jésus précise 3 proches parentés.
et la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et vous savez, quand que Jésus dit ces choses dans Matthieu, chapitre 10, verset 36, dans les liens de parenté, vous pouvez y ajouter même l'époux, l'épouse, et continuer avec le grand-parent, les oncles, les tantes, élargir le cercle de vos contacts. Et vous savez, le sujet de ces séries d'études sur le pardon est justement pour guérir les divisions qu'il peut avoir entre nous en tant qu'êtres humains. Et les ennemis dont parle Jésus ne sont pas des gens si lointains que ça, avec qui nous n'avons aucun rapport. Comment on peut être ennemi de quelqu'un qu'on ne voit jamais? Qui? Des personnes qui ne nous ont jamais touchés, jamais vus. Ce n'est pas eux, mes ennemis. C'est mes proches, ceux qui sont proches de nous, proches de nos relations, qui parfois peuvent nous blesser. Et nous avons à rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément toujours contents de nous voir. Peut-être vous travaillez, vous avez travaillé avec des personnes qui vous détestent ou qui vous ont détesté. Et peut-être c'est possible qu'en venant même à l'Église, vous allez rencontrer des personnes que vous n'aimerez pas rencontrer. Ouch! Qu'est-ce que tu dis là, pasteur? Supposé de s'aimer? Soyons francs, là. Il y a des personnes que vous et moi n'aimons pas toujours rencontrer. Et ici, les textes que Jésus nous a dit, nous avons 3 catégories ici. Ceux qui sont dans ma maison, ceux qui sont au travail et ceux qui sont à l'Église. Nos enfants peuvent être, parfois, peuvent devenir nos ennemis. Notre mari peut être un jour notre ennemi, il me semble que. Notre femme peut-être. Nos parents peuvent devenir nos proches parents. Peut-être que votre ex-femme, votre ex-mari sont devenus vos ennemis dans la vie. Peut-être qu'il y a des parents qui m'écoutent aujourd'hui qui ressentent que leurs propres enfants sont devenus leurs propres ennemis. J'aimerais vous dire, Dieu s'apprête à faire des miracles dans votre vie, dans votre famille, dans le cœur de ceux qui sont proches et en opposition à vous même. Et ce ne sont pas les gens qui sont au loin, que vous n'avez jamais vus, qui sont vos ennemis. Non. Un jour ou l'autre, des personnes que nous aimons nous blessent. Et en tout cas, je sais qu'à ce moment-là, ils peuvent devenir mes ennemis. Et si nous sommes honnêtes pour l'admettre, nous serons devenus aussi leurs ennemis, leurs adversaires. On va être en opposition l'un et l'autre. Et c'est pourquoi il est difficile d'obéir aux paroles de Jésus. Il nous dit d'aimer des gens très proches de nous, qui nous ont blessés profondément, qu'on s'est senti trahis, abandonnés, méprisés, volés peut-être, des gens qui ont profité de nous et qui nous ont fait du tort, et nous sommes devenus comme une victime. Et c'est très difficile d'aimer dans ce cas-là. Puis c'est encore plus difficile d'aimer quand nous avons été gravement offensés et que notre confiance a été détruite.
Ce qui n'est pas le cas avec des personnes vivant à l'autre bout de la planète qu'on peut penser que c'est des ennemis, puis des parfaits comme nous. Non. J'aimerais vous dire l'étape dans notre vie. L'étape finale, c'est le pardon. Parce que c'est là que débutent les relations guéries. Et nous avons besoin pleinement de pardonner lorsque nous pouvons bénir. Oui, nous avons pleinement pardonné quand nous pouvons déclarer de notre bouche et bénir ceux qui nous ont blessés profondément. Et si tu ne l'as pas fait, c'est probablement que la racine d'amertume dans ta vie est tellement profonde. Et peut-être que je suscite des choses du passé ici dans ta vie. Je prie que dans ton cœur, tu sois guéri. Et le Seigneur veut que nous puissions être libérés au point d'être capables de les bénir au nom du Seigneur. Je vais arrêter là aujourd'hui. J'aimerais te laisser avec un chant. Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique d'aimer nos ennemis, ces adversaires qui sont proches de nous? J'aimerais la semaine prochaine vous partager quelques suggestions pour vous aider à mettre en pratique la puissance du pardon en vous appuyant sur le texte que je vous ai partagé aujourd'hui. Ce serait la 10e sur l'importance de mettre en pratique le pardon. Mais je vous laisse avec ce chant de louange aujourd'hui. À quel point tu m'aimes. Pour t'approcher de lui, approche-toi. Prends ce temps, ce recueillement devant le Seigneur, ce temps précieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Passe une belle journée de ce printemps 2021. Je regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter, tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire merci pour ton amour. Oh, je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes. Mes montagnes ne sont rien pour toi, car ta puissance est au-delà. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire
prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi. Continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. Je ne peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert